J'ai plutôt tendance à utiliser ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, en gros, si c'est vrai, on aurait dû constater un effet de toutes les politiques qui sont mises en œuvre depuis maintenant 3 décennies, voire 4 décennies, dans l'ensemble des pays développés et qui ont cherché à casser une à une ce type de rigidité. Dans un pays comme la Grande-Bretagne, vous pouvez très facilement embaucher, débaucher quelqu'un. Dans un pays comme l'Allemagne, vous pouvez, dans très nombreux secteurs des services, embaucher des personnes sur des sous-statuts d'emploi, ce qu'on appelle les mini-jobs. Et en France, on est un pays où on ne cesse de dire qu'il y a toutes sortes de rigidités, mais à nouveau, en 2012, on a quand même signé 14 millions de contrats de travail de moins de 1 mois, ce qui est la preuve que les entreprises peuvent très facilement embaucher pour des périodes très brèves et débaucher. Donc, on est très loin aujourd'hui d'un monde rigide. On est au contraire un monde du travail où ça tourne extrêmement rapidement, où justement ces mariages se font très souvent. Et les divorces se font également très souvent. Donc, d'une certaine manière, les porteurs de cette théorie autour de cette centralité, de cette rencontre, ayant été écoutés, les faits démontrent que leur théorie est en elle-même fausse. Alors, leur discours est de dire on n'est pas allé suffisamment loin dans la destruction des rigidités. Voilà, en gros, on saigne la personne, on voit qu'elle ne va pas mieux, il faut encore plus saigner. Je pense que le chômage, certainement, est en partie lié à des difficultés d'appariement. Il y a toujours des problèmes de mobilité, de la main-d'œuvre. Mais ce n'est pas quelque chose en soi de nouveau, c'est quelque chose qui ne peut pas nécessairement disparaître, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est le cœur profond des causes du chômage dans nos sociétés. Et même d'une certaine manière, il est potentiellement le facteur lui-même de chômage. Parce que la recherche d'une dérigidification fait qu'on a une forme de socialisation d'une forme de non-travail dans l'entreprise. Pour être relativement clair, vous avez, dans les basculements qui ont eu lieu dans les années 1980, vous aviez essentiellement des personnes en emploi en CDI. Lorsqu'il y avait une baisse d'activité, l'entreprise conservait la personne. Aujourd'hui, on va préférer prendre une personne en CDD, baisse d'activité, on la transforme en chômeur et on la reprend en CDD. Donc ce qui était avant géré par l'entreprise et qui était un emploi en continu est aujourd'hui une phase d'emploi, une phase de chômage socialisée, c'est-à-dire que c'est la société dans son ensemble qui prend en charge ce chômeur, et puis à nouveau une phase d'emploi. Donc en voulant dérigidifier, en permettant toutes sortes de nouveaux contrats de travail, de faciliter cet appariement, en fait, on crée probablement une part aussi des formes de chômage que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes qui passent en permanence d'une situation en emploi à une situation de chômage et reprise d'emploi par derrière.